Quel plaisir, tout simplement quel plaisir de retrouver la Ligue des Champions. Bon, on doit encore patienter 11 jours avant le premier match, avant le premier huitième de finale, mais quelle grande rencontre. PSG-Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est la dernière affiche de finale de Coupe du Monde des clubs. City Real qui est maintenant un classico, on dirait que ça va arriver tous les ans, maintenant un classico européen, mais tu as aussi un Newcastle Barça qui va être très 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 intéressant, un Atlético Madrid Tottenham qui risque d'être aussi intéressant avec deux équipes plus mid d'Europe, mais qui sont quand même des équipes assez solides, un Galatasaray qui s'est qualifié un peu miraculeusement contre la Juventus, on va voir ce que ça donne contre gros, contre un véritable gros poids lourd européen, le Bayern de Munich, qui ne doit pas se faire avoir par l'Atalanta, qui s'est fait avoir, qui a réussi à avoir Dortmund, l'Atalanta qui aurait l'occasion donc d'éliminer une deuxième équipe de Bundesliga, et quand même faut dire ce qui est, la voie royale pour Arsenal qui se tape Bayer Leverkusen déjà en huitième de finale, c'est déjà une très bonne nouvelle pour eux, et ensuite le gagnant de Sporting Portugal et Bodo Glimt. Normalement, Arsenal, si sans se rater, ils sont déjà, bon après faut jamais dire ils sont déjà, parce qu'on est en Ligue des Champions, on sait ce que ça donne, mais normalement Arsenal qui est déjà qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, et une fois que tu es en demi-finale de Ligue des Champions, c'est comme avec le PSG l'année dernière, ce que je disais, une fois que tu es en demi-finale de Ligue des Champions, tout peut se passer. Les cartes sont complètement rabattues, et à ce moment-là, tu as une chance sur 4. Pour moi, en demi-finale de Ligue des Champions, c'est même plus le niveau de l'équipe qui compte, c'est une chance sur 4 entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la grinta, c'est la chance. Voilà, l'Inter s'est passé à un poil de cul contre le Barça. Tout peut se passer, tout peut se passer, tout peut se passer. Bref, on va voir un petit peu quels sont les tirages au sort de cette Ligue des Champions, mes pronos, les tenants et les aboutissants, pardon. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frères footix parisiens, très 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 content de vous retrouver aujourd'hui avec ce tirage au sort. Moi j'adore toujours les tirages au sort de Ligue des Champions, les tirages au sort de Coupe du Monde, j'aime trop ça. J'aime trop que suite à ça, on va pouvoir s'imaginer un milliard de scénarios. On espère, on est là, on se dit purée là-bas. Bon là il n'y avait pas énormément de choix, hein. Il y avait une chance sur deux entre le Barça et Chelsea, en tout cas moi en étant supporter parisien. Et honnêtement je trouve que ces deux équipes pas qu'ils jouent, ils jouent pas du tout pareil, mais qui se valent un petit peu sur le papier. Voilà, je pense que contre ces deux équipes, le PSG est légèrement favori du point de vue de l'histoire récente, on va dire des 2 dernières années. Mais que le Paris Saint-Germain n'est pas totalement en forme, je dirais que du point de vue du niveau de jeu présenté depuis quelques semaines, je dirais que Chelsea ou le Barça sont un peu favoris. Mais bon, on sait que c'est la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va peut-être pouvoir se refaire. On va voir maintenant les stats données par Score 90, pour eux, quelles sont les probabilités de se qualifier? Pour eux, Manchester City a 66% de chance d'éliminer Real Madrid. Ça me semble plutôt cohérent vu le jeu que présente Real Madrid et vu le jeu que présente Manchester City. Honnêtement, ça me semble plutôt cohérent. Je mettrais plutôt 60-40. Honnêtement, ça me paraît un peu difficile quand même pour le Real Madrid. Real Madrid en Ligue des Champions, on sait que c'est très très bon. Pendant le jeu du Real Madrid, c'est pas top. Tu auras très certainement Kylian Mbappé qui va juste revenir ou alors voilà, ça va être un peu compliqué pour lui. Mais quel match ça va être? Il y aura des artistes sur le terrain. T'as Cherki, t'as Haaland, t'as Vinicius Junior qui arrive très très fort. T'as Chouameni qui est très très bon en ce moment. Tu auras le retour de Kylian Mbappé. Enfin bref, quel match, quel match, quel match. Honnêtement, j'espère que ce match ne va pas tomber en même temps que le Paris Saint-Germain-Chelsea, car je serais obligé de le rater. Ensuite, suite à ça, Paris Saint-Germain-Chelsea, 65, 64-36, pardon. Honnêtement, je les trouve très très gentils avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, là, c'est plutôt du 55-45, voire même du 52-48, quoi. Vraiment, je vois le PSG légèrement favori, mais vraiment pas de grand-chose. Honnêtement, le dernier match PSG-Chelsea, c'était 3-0 pour Chelsea. Je pense pas que ça va réarriver, j'espère pas. Mais je vois un petit peu, comme j'ai dit dans la vidéo que je viens de sortir, Chelsea comme étant l'anti-PSG, l'anti-Barça, avec leurs comptes qui sont tellement bons en contre, etc. Je vois ça comme l'anti-PSG, l'anti-Barça. Maintenant, je pense quand même que Paris Saint-Germain est une équipe des joueurs de meilleure qualité que ceux de Chelsea. Mais voilà, ça serait un peu la douche froide de se faire éliminer par Chelsea. Ensuite, FC Barcelone-Newcastle 70-30. Ouais. Je pense que c'est un match plus intéressant que ça quand même. Mais après, si tu mets Real Madrid,
City, c'est 66-34. Oui, 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 oui. Ouais, 70-30, honnêtement, ça serait une grosse surprise quand même que Newcastle élimine le Barça, mais je pense vraiment pas, surtout avec le niveau affiché par le Barça cette saison, que le Barça est déjà qualifié. Ouais, 70-30, ça me semble pas mal. Honnêtement, ça me semble pas mal. Tottenham, Atlético Madrid, honnêtement, vu le niveau qu'affiche Tottenham cette année, je les vois pas du tout passer l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui est capable quand même du pire comme du meilleur. Je vois quand même l'Atlético Madrid grand favori. Je verrais même un 75-25 honnêtement. Je vois vraiment pas Tottenham passer l'Atlético de Madrid. Suite à ça, on a Bayern Munich contre Atalanta. Faut pas se faire piéger par l'Atalanta. Mais honnêtement, Bayern Munich contre les petites équipes en Ligue des Champions, c'est beaucoup trop solide. Bayern de Munich, de toute façon, vous le savez, c'est mon grand favori de la Ligue des Champions. Même si, vu le tirage au sort, bah, t'es obligé de mettre Arsenal favori, parce qu'Arsenal, ils ont la voie complètement toute tracée quand tu as le tirage au sort. Arsenal qui va jouer contre le Bayer Leverkusen, normalement ça devrait passer. On voit là qu'ils ont euh, 83% de chances de passer, honnêtement. Je pense que ça va être complètement fait. Et ensuite, tu tapes soit le Sporting, soit Bodo Glimt. Voilà, honnêtement, jusqu'en demi-finale pour Arsenal, c'est des matchs d'Europa League, quoi. Honnêtement, sans manquer de respect à ces équipes-là, on sait que Bodo Glimt a fait énormément de choses, a fait énormément de mal à l'Inter, au City, à l'Atlético, etc. Mais honnêtement, normalement, Arsenal, vu le niveau qu'il présente cette saison, je pense que c'est tout droit. La seule chose qu'il pourrait faire qui ne se qualifie pas, c'est c'est simplement la course à la première ligue. Donc honnêtement, Arsenal Bayern Leverkusen, je vois en 90-10 et le Bayern de Munich Atalanta, je vois 95-5. Honnêtement, je serais extrêmement surpris que ces deux équipes sortent. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Liverpool Galatasaray, moi je vois plus de chances pour le Galatasaray de se qualifier. Je verrais bien quand même un 70-30 Galatasaray qui affiche comme un bon niveau de jeu, qui a des bons joueurs. Honnêtement, je verrais bien un 70-30. Après, pour le Sporting Portugal contre Bodo Glimt, je vais pas vous mentir, c'est pas ces deux équipes que j'ai pas énormément suivies. Maintenant, on a vu Bodo Glimt qui est capable d'éliminer n'importe qui. Quand tu as éliminé l'Inter, vice-champion d'Europe, tu peux très bien éliminer le Sporting Portugal. Maintenant, voilà. C'est sûr que, en tout cas, l'Inter, ils doivent se dire, ils doivent se retourner dans leur tombe, comme on dit, parce qu'honnêtement, même pour l'Inter, ça aurait été un tableau qui est possible. Je dis pas qui sera faisable, mais qui est possible. Tu affrontes le Sporting en huitième, honnêtement, c'est très abordable. Arsenal, on sait qu'Arsenal, dans des moments très très forts, peuvent se tromper, tu peux le faire. Et ensuite, même de l'autre côté de la branche, là, euh, honnêtement, je vois l'Inter pour être capable d'éliminer Tottenham, je vois l'Inter être capable d'éliminer Atlético Madrid. Barcelone serait plus compliqué, mais c'est possible, ils l'ont fait l'année dernière. Et Newcastle également. Donc je pense que l'Inter peut, comme on peut dire, se retourner dans sa tombe. Et je pense que c'est Arsenal à qui cette élimination de l'Inter fait grandement les affaires. Bon, on peut voir qu'au niveau d'Opta, je ne sais pas si vous connaissez Opta, pour le coup, Opta, c'est les statistiques basées plutôt sur de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment Score 90 calcule ces statistiques. Mais Opta, je pense que c'est des chiffres qui sont plus proches de la réalité, même si pour moi, ils boostent un peu trop les clubs de première ligue. Là, vous pouvez voir juste ici, on a Newcastle qui aurait, pour eux, Newcastle a plus de chances de gagner avec des champions que le PSG. Bon, doucement quand même. Pour eux, Chelsea est favori face au PSG, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre, mais pour moi, là, vous pouvez voir juste ici, Chelsea a donc 53% de chances de se qualifier en quart de finale, alors que le PSG a 46. Ça veut dire que Chelsea a plus de chances de se qualifier, donc Chelsea est favori. Mais pour eux, Chelsea est autant favori contre le PSG que Barcelone est favori contre Newcastle. Non, pour moi, il y a beaucoup plus d'écart. Si on peut même dire qu'il y a un écart entre Chelsea et le PSG, honnêtement, il y a un tout petit écart s'il y en a un. Et Newcastle-Barcelone, cet écart il est beaucoup plus gros. Honnêtement, là, je pense que c'est un site qui booste un petit peu les clubs de première ligue parce que les clubs de première ligue gagnent énormément en Ligue des Champions, en phase de ligue, tout simplement parce qu'ils se rencontrent pas entre eux. Et parce que si je pense que, vu qu'ils jouent plus des bonnes équipes tous les week-ends, etc., je pense que c'est dû à ça. Donc voilà, en tout cas, ça va être 8 matchs excellents. Pour moi, je vois pas de match pas intéressant, le PSG de Chelsea, parce que tout simplement, je crois que j'ai besoin d'en parler, John est supporter du PSG, et parce que, bah, finale de Coupe du Monde des clubs, Galatasaray-Liverpool, on a envie de voir ce que vaut Galatasaray contre une grande équipe, et on a aussi envie de voir ce que vaut cette équipe de Liverpool contre une en Ligue des Champions. L'année dernière, ils se sont arrêtés en huitième de finale contre le PSG. Là, est-ce que ça serait pas la fin de l'ère de l'entraîneur? En tout cas, je pense que si, je pense qu'Arnaud Slot ne se relèverait pas d'une élimination comme ça en Ligue des Champions, sachant que en Première Ligue, c'est très très compliqué cette saison. Bon, Real Madrid de Manchester City qui est juste là.
Je vois pas qui ça peut pas intéresser, c'est le match de ces huitièmes de finale. Je suis content, ça va pas être nous le match des huitièmes de finale, tranquille. Atalanta, Bayern, là honnêtement c'est un match quand même qui est moins intéressant. Mais je dis ça parce que je vois le Bayern se qualifier, mais en tout cas si l'Atalanta fait un gros résultat sur la première journée, ça peut rendre cette rencontre très intéressante. Newcastle-Barça, je trouve que c'est un match très 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 intéressant. Voir ce que vaut un peu le Barça qui est pas non plus très très en forme. Moi je vois Newcastle être capable de se qualifier, honnêtement très très capable de se qualifier. Tottenham, Atlético Madrid, avec le niveau qu'affiche l'Atlético Madrid, est-ce que, moi qui dis que c'est jamais pour eux, est-ce que ça peut pas être pour eux cette année? Je pose la question, puis ils sont dans la partie tableau un peu plus simple, ça peut être intéressant pour eux. Bodo Glimt, on a tous envie de revoir Bodo Glimt, ils ont affiché un jeu excellentissime contre l'Inter. On a envie de les voir en quart de finale, voir l'aventure continuer. Et puis même pour le Sporting en quart de finale, c'est une belle aventure aussi de cette Ligue des Champions. Et Arsenal Bayer Leverkusen, voir si Arsenal, qui sera toujours dans les grands moments, peut toujours réussir à se qualifier cette fois en quart de finale cette année. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour vous, quels sont vos pronos? Quelle équipe va pouvoir sortir de ces huitièmes de finale? Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci de liker, vous abonner et partager. Ça me fait toujours hyper plaisir. Vous vous rendez même pas compte, chaque like, chaque partage, etc. me rend très heureux. Ciao, ciao les gars.